Vous voyez ce compartiment moteur? Il est vide? Eh bien à la fin de la vidéo, il sera vide. Ou pas. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Et oui, l'objectif de cet épisode, c'est de remettre enfin le moteur à sa place dans le compartiment moteur. J'ai encore pas mal de choses à mettre dessus, beaucoup de pièces. Il y a encore 3-4 caisses là qui sont pleines de pièces, en particulier les deux rouges là, je vais m'en occuper. Je vais aussi mettre une pièce neuve, une pièce qui a fait beaucoup de débats dans les commentaires. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais sachez que ça m'a coûté cher. Et là, je vais commencer tout simplement par remettre en place le démarreur qui traîne là-bas par terre et qui est tout sale et qu'il va falloir que je nettoie d'abord. Ça va aller dans le trou qui est là. Les trois autres trous, c'est les vis. Pour le serrage, c'est 20 Nm. Alors maintenant, je vous montre ce que j'ai acheté. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont être contents. Et oui, il s'agit d'un nouveau tuyau de retour de gasoil des injecteurs. Alors je pense que le bricolage que j'avais fait avec l'attache ici, donc j'avais passé une attache. J'avais passé une attache pour remplacer ce petit cercle en plastique de verrouillage qui est rouge ici. Bon, je pense que ma réparation tient bien, là il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est vrai que potentiellement il y aurait pu avoir des fuites, surtout au niveau des petits embouts ici qui vont dans les injecteurs, parce que je n'avais pas changé les joints toriques. Et sur ce moteur, pour changer ce tuyau, c'est facile quand il est sorti comme ça, mais c'est très difficile s'il est dans le compartiment moteur. Donc je me suis dit, allez, j'investis, je change le tuyau là, au moins s'il y a un problème de fuite, eh ben, ce ne sera pas sur ce tuyau là. Il y a un deuxième tuyau où j'avais fait la même bidouille, mais celui-ci je ne l'ai pas racheté et on va le laisser comme ça, on verra bien si ça fuit ou pas. Maintenant pour le remplacer, il va falloir que je creuse de nouveau dans tout ce que j'avais remonté, en particulier il faut que je démonte cette partie de l'admission ici. Et pour enlever ça, eh bien, il faut que je débranche de nouveau les tuyaux d'arrivée d'EGR ici et là. Et ben, j'avais un peu prévu le coup. Les attaches ici, je ne les avais pas fixées. Parce que je savais bien qu'à un moment donné, il faudrait quand même que je démonte ça. Et vu comme elles sont dures à enlever et à mettre, voilà. Donc je vais enlever le tuyau d'EGR là, dévisser ça et le sortir. Voilà, j'ai dégagé l'accès pour sortir le vieux tuyau. Il a fallu que je sorte ces trucs, ces rails en plastique qui tiennent le faisceau, donc des deux côtés. Maintenant pour les sortir, avec un tournevis, je vais tirer un petit peu la graffe et avec une pince, je vais tirer sur le tuyau. Et j'ai perdu la graffe. Et là, j'ai même perdu mon bout aimanté. C'est décroché de l'outil. C'est génial. Ah, en fait, le voici. Ah. Et comme je n'ai pas vu où était tombée cette maudite agrafe, je commence à démonter des trucs et des machins pour essayer de la retrouver. Finalement, je mets la main dessus, je peux continuer.
Et voici le vieux tuyau de retour, avec ici mon bricolage pour le retenir. Alors, ce qui fait l'étanchéité, c'est pas le fait que j'ai mis un collier de serrage ici, hein. Ça c'est juste pour le retenir. L'étanchéité, elle est faite au fond de ce raccord. Il y a un joint, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est ce joint-là qui fait l'étanchéité. Ça, c'est juste pour le tenir sur le tuyau, l'empêcher de sortir. Donc intentionnellement, je ne l'ai pas serré pour pouvoir le couper si jamais on avait besoin. Donc je pense que c'était quand même une réparation correcte hein, pour du temporaire. Il y avait encore des questions à propos de la tenue aux températures des colliers serrage nylon comme ça. Ça tient jusqu'à 120 degrés. Normalement, c'est bon pour le moteur. D'ailleurs, d'origine, il y a des colliers de serrage. Hein. Bon, là, j'en ai remis des neufs, mais voilà, d'origine, en sortie d'usine, ces colliers de serrage-là sont utilisés pour tenir les câbles sur le moteur. Donc, a priori, il n'y avait pas de raison qu'ils se mettent à fondre. Mais bon, ça va quand même être mieux avec un nouveau tuyau. Voilà, un beau système de verrouillage tout neuf, avec du plastique bien souple. Là, vous voyez, quand on appuie, ça écarte les deux retenues qui sont là sur les côtés. Ça permet de faire rentrer et sortir le tuyau. Et ça, avec la chaleur, avec le temps, ça finit par cuire et puis ça devient cassant. C'est ça le problème avec toutes les pièces en plastique sur ce moteur. On met des durites en plastique, une admission en plastique, par-dessus un bon couvercle isolé pour que tout ce plastique cuise. Oui! Alors, est-ce que vous êtes prêts? Écoutez-moi ce magnifique clic. Est-ce que je mets quelque chose, du silicone ou quelque chose? Ouais, je vais mettre un petit peu de lubrifiant. C'est vraiment une goutte. Hein. Attention. Voilà. Magnifique. Je vais essayer de garder les bouchons dessus pour passer le tuyau, histoire de protéger les joints si ça passe. Bien. Alors, je vais commencer par celui du bout. Hop. Ah, c'est bien quand ça se passe bien. Bon, le dernier, ça va peut-être être le plus dur. Hein. Voilà. Job done. De l'autre côté, je vais faire pareil. Allez, dernier. Dernière agrafe. Ah, ne tombe pas. Oui. Ok, nouveau tuyau en place. Ce deuxième tuyau là de retour, je vais le laisser comme ça. Il y a ma bricole avec le collier risselant dessus. Si jamais il se met à fuir, eh bien c'est pas grave, je le remplacerai. Mais là c'est beaucoup plus facile, il est accessible depuis le dessus. Donc même quand le moteur se remplace dans la voiture, ça ira. Par contre là, avant de remonter l'admission ici, j'aimerais régler ce potentiel problème qu'il y a ici, parce que ça bouge, j'en ai fait des cauchemars la nuit, et je pense que ce que j'ai fait là, ça va faire fuir le liquide de refroidissement.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais changé le joint torique qui est là-dedans, je l'avais remplacé et j'en avais mis un qui était un petit peu plus petit en diamètre et je ne suis pas sûr que je l'ai mis au bon endroit. J'ai comparé avec ce nouveau tuyau, j'ai bien regardé comment c'était fait ici à l'intérieur et dans ce genre de prise, le joint torique il a un endroit bien spécifique là-dedans et je ne pense pas que j'ai mis celui que j'avais remplacé au bon endroit. Et voilà, si j'en fais des cauchemars, c'est qu'il y a un problème. Donc je vais ressortir ça et je pense que je vais remettre le joint torique d'origine que j'ai gardé. Je vais le mettre au bon endroit. Alors ce tuyau là, à chaque fois, c'est la pure galère à le sortir. Le truc que j'ai trouvé pour le débrancher, c'est de venir ici, prendre l'attache, de serrer et ne pas essayer de sortir l'attache, d'accord? Si elle veut bien rester dans ma pince. Voilà, donc juste appuyer sur l'attache et débrancher le tuyau en dessous. Allez, viens. Voilà. Ensuite, on peut sortir le raccord. Donc là, ne pas hésiter à céder de lubrifiant silicone. Voilà. Et donc voilà le joint que j'avais remis. En fait non, hein. C'est juste pas possible de le mettre correctement ce joint là-dedans. Il y aura toujours un côté où il est tordu. Alors qu'est-ce que je fais? Je remets cette espèce de joint d'origine entre guillemets, mais qui m'a l'air, enfin c'est quand même trop grand. Et celui-ci c'est dommage, il est au bon diamètre, mais il faudrait que la section soit un petit peu plus grande en diamètre. Et ça pourrait le faire. Ah, dilemme! Alors je crois que j'ai trouvé une solution. Donc celui-ci c'est celui que j'ai trouvé dans la voiture qui est manifestement trop grand. Celui-ci c'est celui que je comptais remettre mais il est trop fin. Eh bien j'en ai trouvé un ici qui est légèrement plus grand que celui-là en diamètre ainsi qu'en section. Et où est-ce que je l'ai trouvé celui-là? Est-ce que vous vous souvenez de cette durite cassée? Eh bien à l'autre bout, eh bien il y a ça et à l'intérieur il y a des joints toriques. Donc étant donné que je vais la remplacer cette durite, eh bien je me suis servi, j'ai pris un joint torique qui était là-dedans. Et cette durite neuve, elle est là. Donc eh bien, je vais prendre ce joint d'occasion et le mettre en place dedans. Et là ça rentre parfaitement, ça touche bien les parois ici à l'intérieur. Je pense que ça fera une bonne étanchéité comme ça. Ouais, on sent que là ça touche bien, ça gigote plus, ça bouge plus comme avant quoi. Là. Toc. Ouais, ça va. On sent que le joint est là. Voilà. Le lubrifiant silicone. Bon, écoutez, je vous passe la bataille avec cette attache, hein. Vous l'avez déjà vu 1000 fois. Voilà, j'ai tout remis, j'ai tout rebranché, ça s'est plutôt bien passé. Je laisse encore les attaches là, pas attachées justement, parce que je pense qu'il faudra quand même que je redémonte ça. Peut-être après le premier démarrage. En tout cas, voilà, le nouveau tuyau, il est là, il est bien installé. Alors, la question que vous vous posez, c'est combien est-ce que ce tuyau a coûté? Eh bien, j'en ai eu pour 75 €. Mais voilà, alors oui, c'est cher, mais je pense que le propriétaire suivant sera content de ne pas avoir à le changer. Allez, je continue le remontage et je vais m'occuper de la courroie d'accessoires. Alors, je vais tout de suite remettre en place la courroie d'accessoires. Parce que après, ce sera beaucoup plus dur une fois que le moteur sera installé. Et puis, il faut que je puisse... enfin, je ne vais pas terminer de la mettre. Il faudra que je puisse tirer pour mettre la courroie autour du compresseur de clim qui se trouvera ici. Parce qu'il est resté dans le compartiment moteur. Je vous rappelle qu'avec Anthony, on n'avait pas ouvert le circuit de clim. Anthony de PDLV. Et voilà, j'ai fait la bêtise. C'est-à-dire que ça... Cette partie-là du galet tendeur, il faut la mettre après. C'est bizarrement foutu. La courroie derrière. Je
vais laisser comme ça pour le moment. Tac. Est-ce que c'est ça le chemin? Je dirais qu'il y a des chances. Bon, je vais remettre en place ceci. Je peux tout de suite serrer à 22 Nm. Maintenant, le challenge, ça va être de mettre en place le ressort là-dedans. Et c'est pas gagné. Comment est-ce qu'ils font en usine pour mettre ça en place? Franchement, comment est-ce qu'ils font? Alors, je vais tenter un truc. Je vais compresser le ressort. Là, c'est dangereux ce que je fais. Donc, lunettes de sécurité. Et avant de le compresser, je vais plus ou moins le sécuriser. En mettant comme ça un fil de fer autour. Ok. A priori, même s'il saute là, normalement, le câble électrique devrait le retenir. Ok, donc là, il y a vraiment beaucoup de force qui est mise dedans. Je vais changer de gants, je vais mettre des gants en cuir. Et pour le tenir dans cette position-là, je vais utiliser 2 colliers de serrage que je vais mettre de part et d'autre. Je sais pas si j'arriverai à en mettre 2 là. Est-ce que je peux m'en sortir juste avec un comme ça? Donc ça va être tordu. Hein. Après. Ouais bof. On va mettre le deuxième. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oups. Ouais. Un petit peu trop tordu quand même. Mais bon, peut-être ça fait l'affaire. J'ai essayé quand même de les remettre à peu près parallèles. Ok, essayons comme ça. Ouais, pas mal, hein. Alors maintenant, la question se pose, est-ce qu'il vaut mieux que je le laisse, enfin que je le mette comme ça ou comme ça? De quel côté sera le plus facile à dévisser ou couper les colliers de serrage que j'ai mis là? Peut-être par le bas, ce sera mieux. Est-ce que là déjà au moins, je peux le faire rentrer? Même pas. Incroyable! Mais comment c'était... comment ça a pu rentrer dedans? C'est tendu de manière folle cette affaire. C'est incroyable. Ok, je vais faire de l'autre côté alors. Franchement, je sais pas comment font les gars qui travaillent là-dessus, avec le moteur encore dans le compartiment moteur. Hein. En tout cas, chapeau. Là, je devrais être en mesure d'accéder par en dessous. Au pire, je coupe les colliers de serrage au chalumeau. Un petit coup de chalumeau. Ça peut être fun. Donc 22 et 47 Nm ici. Voilà. J'ai plus qu'à repasser la courroie. Est-ce que j'aurai assez là pour remettre la courroie au niveau du compresseur de clim? Je suis même pas sûr. On verra, peut-être que simplement j'enlève la courroie ici pour passer celui, pour
repasser le côté compresseur et après en forçant ici je devrais pouvoir la remettre. On verra ça plus tard. Remise en place de la biellette anti-couple pilotée. Et c'est juste incroyable la débauche de technologie qu'on trouve dans cette voiture. Parce que ça, c'est pas un simple support moteur, c'est un support moteur intelligent qui bouge. Et ça rattrape les mouvements du moteur quand on accélère, ça fait tourner le moteur. Et donc ça fait une force dans l'opposé pour empêcher que le moteur ne vibre et ne bascule. Serrage à 47 Nm. Je m'occupe de ce tuyau de liquide de refroidissement qui est complètement rouillé. J'enlève la rouille de surface à la brosse et ensuite je passe du convertisseur de rouille. Ensuite je positionne les faisceaux de câbles et je branche tous les capteurs qui peuvent être branchés. Il faut aussi remettre les durites de refroidissement et il y en a certaines qui ont des formes très compliquées. Ensuite, c'est au tour des durites d'air sur les turbos. Et je peux enfin remettre en place les précatalyseurs d'échappement. Il y a aussi les durites pour les éléments qui sont commandés par dépression d'air. Et enfin, les durites d'arrivée et de retour de gasoil sur le moteur.
Il semblerait, je dis bien il semblerait, que j'ai sous-estimé le travail qu'il faut pour remettre le moteur dans cette voiture. Donc cette vidéo sera en 2 parties. Il y aura un deuxième épisode, et ce deuxième épisode sortira non pas mercredi prochain, mais dimanche. Il peut sortir à n'importe quelle heure dimanche. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et activez la cloche pour recevoir la notification. Est-ce que je vais réussir à remettre en place le moteur? Est-ce que je serai seul ou est-ce qu'on va m'aider? Est-ce que je vais casser des choses? Il y aura les réponses à toutes ces questions dans la deuxième partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets les liens vers les outils et les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo en dessous, en description. Merci à tous de suivre mes aventures. On est bientôt 200 000 sur la chaîne. C'est juste énorme. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Chaque personne qui regarde mes vidéos est très importante pour moi. Merci beaucoup. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici une playlist en dessous, un super épisode à découvrir. Moi c'est François, je vous dis à dimanche sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. Je vais commencer à baisser.